Et bonjour les scorpions, c'est à vous les énergies du mois de juin. Voilà, donc on va faire un tirage général avec le tarot de la magie verte. Hein, c'est un nouveau tarot que j'ai acheté dernièrement. Voilà. Donc là, on va faire un tirage de 3 cartes. Hein, ça sera les énergies principales. Et après, je vais délier en fait avec les autres oracles. Allez, c'est parti pour les scorpions. On est parti. Allez, les scorpions pour le mois de juin 2020. Les énergies pour ce mois de juin. Alors, on a une carte qui est sortie. On va la prendre. Pour ce mois de juin. Voilà. Voilà. Donc, j'ai sorti mes 3 cartes. Alors, en première carte, on a sorti le roi de baguette. Hein, avec le roi de baguette, c'est vraiment quelqu'un dans l'action, en fait, ici, hein, dans le côté social. Hein. Bon, c'est un roi qui est quelqu'un qui est important, là, c'est lui qui décide, en fait. On a l'impression que, voilà, il va décider de quelque chose. Quelqu'un qui est à l'initiative de quelque chose. Ensuite, on a le 6 de calice, donc il est à l'envers. Et là, avec le 6 de calice, on parle d'harmonie dans un couple, hein, voilà, ou d'essayer d'avoir quelque chose d'harmonieux. Et cette carte, elle est à l'envers. Peut-être une recherche d'harmonie. Peut-être qu'on a perdu et il va falloir se retrouver. Et enfin, pour terminer, on a la dame et le seigneur. Ici, avec la dame et le seigneur, on sent qu'on est arrivé à quelque chose de stable. Donc, c'est assez... on sent qu'il y a une personne qui est assez... en fait, c'est un couple ici. Hein. On sent que c'est la personne, l'homme, en fait, il est l'énergie masculine. Hein. C'est un chasseur, hein, il a un arc, on a des chiens. Hein. Et la femme, on sent que vraiment, il y a un équilibre entre ces deux personnes-là. Hein. Et on sent que ce sont des personnes qui sont aisées, hein, enfin, en tout cas qui sont établies. Hein. Voilà, on va regarder ça après. Voilà, ça nous donne l'énergie principale. Hein. Donc là, ça nous parle peut-être d'initiative hein, pour son couple, pour retrouver une harmonie perdue. Et finalement, ici, on sent qu'ici, il y a une énergie vraiment en équilibre. Allez, on va tirer donc les cartes pour ces énergies, pour ce tirage général. Puis je tirerai à la fin la carte de synthèse. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ce roi de baguette? Hein, je vais les mettre par là. Voilà. On va la mettre là, elle tient bien comme ça, voilà. Et voilà, troisième. Celle-ci, on la voit pas très bien, on va la mettre plus penchée, là. Voilà. Alors, on continue pour ce roi de baguette. Donc, ce roi de baguette, il représente tout ce qui est activité, tout ce qui est travail, par exemple. Hein, mais c'est pas obligé, hein, parce que là, c'est vraiment c'est général. Hein. Voilà pour nos amis scorpions. Voilà, moi ce que j'entends là, c'est le mot responsabilité. Alors, est-ce qu'il y a justement
quelque chose qui est lié à la responsabilité du couple, de l'endroit où on habite. La responsabilité, voilà. Ouais. Bon. Pour les scorpions, on continue. Donc celle-ci, elle est à l'envers. On va la garder à l'envers. Hop. Voilà. Ah bah tiens, celle-ci, essaie de retourner. Bon, pour le scorpion, n'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lune. Hein, je ne sais pas si je vous l'ai dit, hein, pour compléter ce tirage. En tout cas, j'espère que vous allez bien ensemble. Voilà, le beau temps continue, même si c'est un peu orageux. Je trouve qu'on est gâté quand même cette année au niveau du temps. Hein. Bon, je vais terminer avec l'oracle des amoureux. Voilà. Allez. C'est parti. L'oracle des amoureux. On va voir s'il y a une carte qui sort. Alors déjà, elle n'est pas bonne. Voilà. Et puis, tenez, alors je vais tirer une carte de synthèse. Ce sera une carte des amoureux. Tiens, j'ai bien envie. Allez, hop, celle-ci. Voilà, ça c'est la carte de la synthèse. D'ailleurs, je vais peut-être la sortir toute. Je vais la regarder tout de suite. Hein. On voit un couple avec... bon, voilà le symbole du yin et le yang. Et puis, on a l'énergie masculine hein, qui a des larmes hein, qui coulent de ses yeux. Et puis, au niveau du chakra, là aussi, la gorge, hein, on a un point blanc. Alors, est-ce qu'il est noué? Est-ce qu'il y a une personne qui va être nouée, qui va être un peu triste par rapport au couple? Et ici, on nous parle d'équilibre. Et on nous dit, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Donc ici, peut-être, pour les scorpions, on va essayer de rééquilibrer son couple. Hein. Peut-être qu'il va arriver un événement où on ne va pas être d'accord. Et il faudra essayer justement de mettre en avant, en fait, ce qu'on a de bien. Qu'est-ce qui a fait qu'on est ensemble, par exemple? Qu'est-ce qui fait que, eh ben, on arrive à vivre tous les jours? C'est pas parce que il y a un événement qui va faire qu'on ne va pas être d'accord, etc., qu'on va se quitter. Hein. Ou qu'on va, voilà, on va plus se regarder. Mais essayer de savoir, de dire, tiens, comment ça se fait? On s'est quand même rencontrés un jour et on s'est aimé, pourquoi? Voilà. Donc ça, c'est la carte de la synthèse. Allez, c'est parti pour l'interprétation. Pour ce mois de juin, on va regarder donc le... Ben, il a commencé, hein, mois de juin, donc c'est pour tout de suite, là, en fait, en ce début juin. Alors, qu'est-ce que ça nous dit avec le roi de baguette ici hein? On voit une personne, hein, je sens qu'elle a un petit sourire assez... je sens une personne assez maligne ici. On a l'impression qu'il a, en fait, enfin, ce personnage a quelque chose derrière la tête. Avec sa baguette, il se dit, voilà, moi, je veux que ce soit comme ça et pas autrement. Et on a l'impression qu'il n'a pas envie vraiment de changer hein, ses habitudes. Hein. Il est bien assis, là. Mais il a décidé quelque chose, hein. Et ça sera, c'est pas autrement. J'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un d'assez autoritaire. Alors, je vous dis ce que je ressens. Hein, après, voilà. Donc là, on a sorti l'arbre, le lion, la mort à l'envers et le renard. Donc là, moi, je sens quelqu'un qui se préoccupe pour sa santé. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un peut-être qui était malade ou qui était fatigué et qui va retrouver vraiment une santé de fer. Hein. Il va retrouver son énergie qu'il avait perdue. Hein. Quand je dis il, hein, c'est en général, hein, ça peut être une femme. Hein, donc vous vous adaptez selon votre cas personnel. Donc là, ici, ça nous parle force, hein, de santé retrouvée, surtout d'énergie retrouvée. Hein. Et puis on a la carte de la mort à l'envers. Donc ici, déjà, la mort tout seul, ça nous dit un grand changement. Ça veut dire que maintenant que je vais beaucoup mieux, je vais pouvoir faire des choses que je n'arrivais plus à faire. D'accord? Et vraiment, là, si c'est la mort est à l'envers, c'est vraiment qu'il va y avoir un basculement.
un basculement des événements. Ou alors, on a l'intention de... Parce que quand je regarde ce personnage, j'ai l'impression qu'il a déjà... Cette personne a déjà pensé, a déjà essayé de projeter ce qu'elle avait envie de faire dans sa vie, et notamment dans sa vie de tous les jours, en fait. Je ne vois pas trop le travail, mais bon, une activité. Je pense qu'il va changer vraiment sa vie. Mais il faudra être discret, parce que c'est quelque chose qui vraiment va impliquer, moi, jusque ça que je ressens, plusieurs personnes. Donc c'est une personne qui est en train de, pas comploter, mais en train de cogiter justement, seule, qui se dit, ben, maintenant que je vais beaucoup mieux, je vais faire ci, je vais faire ça, et ça va être fabuleux, mais je ne veux pas en parler. Peut-être un projet, une ouverture, je ne sais pas, n'importe quoi, quelqu'un qui veut ouvrir un commerce, il va se projeter, et il va monter un dossier, par exemple pour 2021. Voilà. Mais il va y rester discret parce qu'il ne veut pas divulguer cela avant que ce soit bien mis en place. Voilà. Ou alors quelqu'un qui se projette dans l'avenir, et peut-être qui va se séparer. Voilà, parce qu'un changement total, c'est vraiment on change, on déménage, on s'en va. Voilà. Ensuite, ici, on a le 6 de calice à l'envers. Et comme je vous disais, le 6 de calice, c'est l'harmonie dans l'amour, dans le couple. Donc, il y a une recherche d'harmonie, de justice aussi, de paix. Et donc là, on voit un jeune couple qui vient de manger ici. Là, il a laissé les couples, il s'en va. C'est comme s'il allait changer de vie. On emmène juste le petit canari. Et on laisse les couples, on laisse tout là sur la table. Peut-être que là, ici, vous êtes à l'aube d'une nouvelle vie. C'est possible, un déménagement. On a envie de changer. On a envie de faire des choses au mois de juin là, pour les scorpions. Voilà. De nouveaux projets, en tout cas. Alors, on va voir. Donc, là, on a la clé. La clé. La roue de la fortune. Pas mal. Donc là, on a le poignard, l'épée, qui est plantée. D'accord. Et la lune. Bon. Ah, bien, il y en a une autre derrière. Et donc là, ce sont les outils. Bien. Donc là, enfin, comme c'est un tirage général, je ne vais pas essayer de rentrer trop dans les détails. Donc là, on a une solution. On va trouver une solution. On a une idée et qui va changer vraiment la vie. Parce qu'on a la carte après de la roue de la fortune ici. Après la clé. Et on aura envie de vraiment s'affirmer en fait. S'affirmer. Alors soit c'est dans un couple, on a envie, on a une idée, on a envie de changer de vie, on a envie de déménager avec son bien-aimé ou sa bien-aimée. Voilà. Et puis on a la lune aussi, donc avec les outils, donc avec le travail. Est-ce qu'il faudra travailler sur les sentiments? C'est possible. Peut-être un couple qui s'est un petit peu éloigné toutes ces années, enfin au niveau sentimental. Et là, vous allez vous retrouver. Après, pour les personnes qui ont des projets au niveau professionnel, c'est un peu différent. Disons qu'on a une idée, on va mettre en place cette idée et travailler sur cette idée. Voilà. Mais en tout cas, ici, on sent bien qu'il y a des projets. Quand on a plein la tête, on a plein d'idées et on veut changer la vie, que ce soit familial ou professionnel. J'ai tiré une carte ici. Donc, c'est cette carte-là. On voit un couple avec un serpent. Donc, la notion de couple ressort quand même pas mal ici. Et on vous parle de pouvoir. On vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voilà. Donc, peut-être... oui, peut-être quelqu'un dans un couple a décidé de faire quelque chose et peut-être que l'autre n'est pas d'accord. Donc ici, on vous dit que vous êtes libre, vous avez votre libre arbitre, vous pouvez décider comme bon vous semble. Voilà. Vous avez le pouvoir de dire non. C'est bien la carte de pouvoir. Vous pouvez dire non ou oui ou non. Bien. Et finalement, fin juin, donc on a la dame et le seigneur. Là, on voit vraiment un couple qui est installé, enfin le Seigneur, parce qu'il se donne la main. C'est pas forcément des gens qui sont ensemble dans la vie tous les jours, mais là on sent bien. Moi je sens quand même qu'il y a une différence de statut entre ces deux personnes, mais quelque part ils se sont rejoints et ils s'entendent bien. Il y a une harmonie ici entre deux personnes. C'est pas forcément un couple comme on l'entend,
peut-être comment on appelle ça, dans une entreprise, ça peut être aussi qu'il y a une harmonie dans le travail, hein, une collaboration. Alors, on va regarder. Ici, ça nous parle de verdict à l'envers. Deux miroirs magnétiques. Donc, ça concerne le consultant, la chance et les enfants. Donc là, ici, on a l'impression qu'il y a deux personnes qui vraiment se sont retrouvées. Hein. Que ce soit un couple qui s'était perdu, là, on va se retrouver. Si ce sont deux personnes qui étaient célibataires, eh bien, écoutez, on va vraiment avoir une révélation. Avec la carte du verdict à l'envers, pour moi, ça parle de révélation. On a une révélation ici. On se dit, waouh, qu'est-ce qu'on est bien, qu'est-ce qu'on s'entend bien. C'est fabuleux. C'est un peu ça, en fait. Et donc, soit on va travailler ensemble, soit on va vivre ensemble. Et ça va être vraiment une chance pour vous, hein, les scorpions. Voilà, et vous êtes vraiment, c'est la naissance de quelque chose, hein, qui va continuer, hein, ici. Donc, les scorpions, ici, vous avez des choses plein la tête. Hein, vous avez des projets, vous avez vraiment envie, pour certains, scorpions qui étaient dans une maladie longue ou alors que vous ne pouviez pas bouger. Là, vous allez enfin, vous êtes guéri, vous allez mieux, vous allez pouvoir bouger et vous allez faire des choses, vous aurez vraiment besoin de changer votre vie. Vous allez rester discret. Ensuite, en milieu de mois, on sent qu'il y a des personnes qui sont pas forcément d'accord sur tout. Il y en a un des deux qui va imposer sa façon de voir les choses. Après, on vous dit, vous êtes libre, hein, d'accepter ou pas. Et enfin, finalement, un couple, hein, que ce soit dans le travail ou dans la vie familiale, qui prend conscience en fait qu'ils sont vraiment en équilibre, hein, par rapport à leur façon de travailler ou par rapport à leur façon d'être, hein, tout simplement. Voilà. Et que, en fait, ça va être une chance pour vous. Tiens, ça tonne. Et voilà. Et ici, j'ai envie de tirer une autre carte pour savoir. Hein, je suis un peu indiscrète. J'ai envie de savoir parce qu'on a la carte des enfants à l'envers. Et pour moi, c'est quelque chose, c'est pas abouti là. Donc, je vais tirer une autre carte ici. On va voir ce que ça me donne comme message avec l'oracle des amoureux. Donc, est-ce que c'est parce que c'est une nouvelle vie, une nouvelle chance, ou alors une deuxième chance, voilà, pour un couple qui était ensemble, qui s'était perdu, qui se sont retrouvés, ou alors est-ce que c'est un rapport avec les enfants, effectivement. Attendez, alors les cartes ne sont pas à l'endroit. Ah oui, je vais mettre à l'endroit. Voilà. C'est bon. Voilà. Les scorpions. Allez, une dernière petite carte là pour avoir un complément d'information. Oula, je bouscule. Pour les scorpions, allez, pour ce mois de juin. Hop, ben voilà, la volée, ça y est. Alors, justement, sur la carte, les enfants, on a cette carte, une jolie carte, hein, qui est sortie. Donc là, on voit un cœur, et avec un soleil au-dessus, là, vraiment qui illumine le cœur. Et puis, vous avez aussi des ailes d'ange. Donc, c'est magnifique comme carte ici. Donc, on va regarder son message. Et on vous dit, lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Ben voilà. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs. Bon. Bah écoutez, une très jolie carte. Hein. Une carte paisible qui parle d'amour, qui parle de légèreté, hein, de contemplation aussi, ça me fait penser à la contemplation. Bah écoutez, une très jolie carte, hein, donc ça veut dire, voilà, la carte des enfants ici, ça me dit que vous allez retrouver votre âme d'enfant en fait. Hein. C'est un peu, je sens la légèreté ici. Donc là, ce mois de juin se termine d'une manière très agréable ici. Hein. Voilà les scorpions pour ce tirage général. Écoutez, hein, de belles énergies hein, pour vous. Hein.
ce mois de juin. Allez, on va faire un petit tirage sentimental pour les célibataires. Et puis voilà. Allez. Petit tirage célibataire. On va voir ce que ça nous dit. Voilà, donc là, hein, c'est vrai que je vous l'avais montré rapidement. C'est la carte de synthèse hein, qui nous parlait d'équilibre ici. Hein. Il y a une recherche d'équilibre hein, pour ceux qui sont en couple ou pas. Hein. Enfin, en couple ou dans le travail, par exemple. Voilà. L'amour, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Voilà. Équilibre. C'est joli, une jolie carte, hein, je trouve, pour la synthèse. Alors, on passe au célibataire. Allez. Alors, niveau sentimental, qu'est-ce qui va se passer? Les énergies du mois de juin pour les célibataires, les scorpions célibataires, les petits scorpions. Alors, pour certains célibataires, hein, ça va concerner que certains célibataires. Hein, si ça ne vous parle pas, allez voir votre ascendant et votre lune. Donc là, on vous parle d'équilibre. Hein, décidément, on est dans l'équilibre ici, une recherche d'équilibre. On vous parle de serpent, donc des conflits par exemple. Mais finalement, vous voyez ce que je vous disais, quand on a la carte l'étoile dans le jeu de la Galidier, c'est que tout va s'arranger pour le mieux. Donc, ça rejoint un petit peu le tirage général. Ici, on vous parle d'enfants, on vous parle d'amour, écoutez, et on vous parle peut-être de se mettre ensemble ici. Hein. J'ai tiré une autre carte. Oh, bah, la roue de la fortune. Maison. Bon, parfait. Hein. Ici, en fait, pour certains célibataires, vous allez en fait vraiment trouver l'équilibre dans votre vie pour le mois de juin, hein, Scorpion. Hein. Donc, malgré... on va dire des problèmes, des soucis vis-à-vis d'une personne. En fait, c'est comme si vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça allait très mal se passer. Vous allez être en conflit. Mais finalement, vous allez dénouer ce conflit et ça va très bien se passer finalement. Hein. Peut-être que c'était sur un malentendu, hein, ça peut arriver. Hein. Mais finalement, vous allez très bien, à un point que vous allez vous aimer. Hein. Et va naître une histoire d'amour. Hein. On a les enfants, l'amour. Voilà, donc très jolie carte ici. Et finalement, faire des projets pour se mettre ensemble, peut-être. Un changement de vie, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est un projet à l'envers. On aimerait bien se mettre... C'est les anneaux, la carte des anneaux. Hein. On aimerait bien se mettre ensemble. Mais certainement, un changement de vie hein, radical. Et peut-être hein, déménager ensemble. Donc là, j'ai plus rien à dire. Hein. Pour les célibataires, Scorpion, écoutez, un très joli mois au niveau sentimental. Hein. Voilà. Et j'en ai fini avec les Scorpions. Je vous souhaite un excellent mois de juin. Bisous.